Bonjour à tous, bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. On va faire un petit point rapide sur le Bitcoin en cette fin de journée. Bon, point rapide parce qu'effectivement, on a déjà eu une vidéo ce matin déjà, mais bon, je vous en referai une bien évidemment demain matin. Mais en tout cas, petit point rapide sur le Bitcoin et les altcoins. Allez, on s'installe confortablement et on démarre, bien sûr. Je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Allez. Pourquoi je trouvais que c'était intéressant de vous faire ce petit point rapide? C'est parce que tout simplement, on a un Bitcoin qui est actuellement posé sur un niveau clé. Donc pour tous ceux qui ont vu ma vidéo de ce matin, je vous avais déjà donné ce niveau clé. On avait pu anticiper effectivement ce bas du range. Donc on savait que si on chutait, on allait venir chercher de façon chirurgicale le bas du range à 62 645 $. Donc ça, c'est le niveau clé qu'on avait pu calculer ensemble dans ma vidéo de ce matin. Et comme on peut le voir actuellement, on a été chercher ce bas de range qui est une zone bien évidemment de support. Alors pour l'instant, ce bas du range, il a l'air de vouloir tenir. J'ai envie de dire tant mieux parce que si jamais ce bas du range ne tient pas, je rappelle, prochain support 62 231, support suivant 61 768, support suivant les fameux 60 777 $. Donc là, pour l'instant, on a l'air de vouloir rebondir dessus. Comme vous pouvez le voir, ici, voilà, pour l'instant, il y a cette bougie verte qui nous montre un rebond. Alors attention, cette bougie, elle va clôturer dans 2h37. Donc il y a encore un peu de temps, ça termine à 22h et la journée se clôture à 2h du matin. Mais, étant donné qu'on est dimanche soir et qu'on va avoir la clôture hebdomadaire cette nuit, en général, il y a toujours un petit peu de volatilité au niveau, à peu près à l'heure de la clôture, parce qu'effectivement, justement, il y a la bataille entre les bears et les bulls pour savoir justement qui va gagner pour pouvoir un meilleur a priori sur la semaine qui va démarrer. C'est clair que si par exemple on démarre la semaine avec une grosse chute, ça casse un petit peu le mental des bulls. Par contre, si on démarre la semaine sur déjà une belle petite poussée haussière, ça donne envie aux bulls de vouloir continuer. Enfin, c'est qu'une question de mentalité, bien évidemment, c'est qu'une question aussi de psychologie et bien évidemment de stratégie. Néanmoins, on note, et c'est extrêmement important qu'en arrière-plan, on a des bandes de Bollinger très resserrées. Donc ça, on l'avait aussi vu un petit peu ce matin. Je vous avais dit que là, ça va vouloir indiquer un retour de volatilité. Attention, volatilité, ça ne veut pas dire que ça va pump. Volatilité, ça veut tout simplement dire que on risque d'avoir vraiment un mouvement intéressant à venir. Maintenant, là, si jamais on arrive à monter et qu'on va chercher ce haut du range, donc nous le haut du range cette fois-ci il se trouve à 63 777 $, ça ce sera bien évidemment une résistance importante qu'il faudra breaker. Je rappelle que la cassure d'une résistance par le haut est plutôt bon signe et nous permettrait potentiellement d'aller chercher la résistance suivante à 64 464, voire même pourquoi pas les 65 535 ou encore pourquoi pas les 66 956. Bon, pour l'instant, on n'y est pas encore, mais on va voir si on y arrive. En tout cas, pour l'instant, on est toujours contrôlé par une petite trendline baissière, comme vous pouvez le voir actuellement. Tant qu'on est sous cette trendline, malheureusement, on est bloqué. Mais là, ce qu'il faut voir, c'est que de toute façon, on arrive vraiment dans un point de convergence. Vous le voyez ici, on arrive dans ce triangle dans lequel, justement, on aura notre résolution. Soit on casse le triangle par le haut, alors dans ce cas-là, ça nous permettrait d'aller chercher potentiellement le haut du range, soit on casse malheureusement le triangle par le bas, ce qui signifiera une cassure du range par le bas, et ça, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, ce ne sera pas forcément bon signe. Donc là, on va croiser les doigts. Pour l'instant, suspense complet. En général, oui, il est vrai que le dimanche, ça commence à s'exciter un petit peu aux alentours des 22h, 23h. Bon, ça peut commencer effectivement à bouger. Donc, on va voir dans quelle direction ça va bouger tout à l'heure. Mais en tout cas, clairement, on est actuellement sous un niveau clé important. Maintenant, je rappelle une statistique extrêmement importante. Cette statistique, je vais essayer de vous la retrouver sur mon Twitter, mais je vous ai posté pas mal de choses, mais elle était là, cette stat. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Là, je vous avais expliqué effectivement, et ça vient de Crypto Détente sur Twitter, effectivement, il nous avait montré que là, on avait normalement un mois de septembre qui est plutôt négatif, en tout cas dans les précédentes années. Seules quelques rares fois, il a été plutôt positif. Sauf que les fois où il a été positif, en général, ça s'est soldé par derrière 3 mois consécutifs de positif aussi. Et donc là, si on regarde effectivement, nous, ce que nous fait notre Bitcoin, eh bien, on voit que là, pour l'instant, bon, on n'est pas encore en fin de mois, il reste encore 8 jours ou 9 jours, je ne sais plus si... il y a 31, je crois que c'est 31 jours en septembre, bref. En tout cas,
on est actuellement quasiment vers la fin. Il reste encore 9 jours, mais regardez, on est dans le vert. Pour le moment, on est dans le vert. Donc on ne sait pas encore où est-ce qu'on va clôturer ce mois, mais soyons extrêmement prudents par rapport à ça, parce que là, effectivement, ce serait peut-être un mois Bitcoin dans le vert, un mois de septembre Bitcoin dans le vert, et je rappelle que notre Bitcoin est sur un gigantesque bull flag. Comme vous pouvez le voir ici, on a le pump, puis derrière le retracement, et donc en général, ce type de pattern a plus tendance à vouloir breaker par le haut pour continuer le mouvement entrant, et donc nous, notre mouvement entrant, bien évidemment, est un mouvement haussier en vue long terme. Donc ça, ce type de pattern pourrait effectivement nous emmener à des targets bien plus importantes, 75, 80 000, voire même 91 668, c'est une de mes targets, hein, elle est là, on verra bien ce que ça fera par la suite, mais c'est une de mes targets. Bref, voire même pourquoi pas les 100 000 $, ça on n'en sait rien. Mais en tout cas, pour ça, il va falloir valider ce gigantesque bull flag. Mais bon, on va voir. Franchement, il reste encore 9 jours, donc c'est vrai que c'est un mois de septembre avec beaucoup de suspense. On a eu aussi quand même pas mal de bonnes nouvelles, notamment aussi la baisse des taux du côté de la Fed aux États-Unis. Donc ça aussi, ça a été une excellente nouvelle. Le fait que la Fed a décidé de baisser ses taux, ça fait maintenant depuis 2020 qu'il n'y avait pas eu de baisse des taux, donc ça fait quand même 4 ans. Donc effectivement, ça c'est une bonne nouvelle et on sait qu'en général, ça a plutôt tendance à être bien perçu, d'autant plus que la baisse des taux c'était une baisse de 0,5, donc effectivement plus que attendu, mais moins que la zone qui aurait été dramatique. La zone qui aurait été dramatique c'était une baisse de moins 0,75%. Là effectivement ça aurait pu être assez mal perçu, mais bon c'est pas le cas, donc tant mieux. Je rappelle qu'on a ce gros double bottom en vue jour. Pour l'instant, encore une fois, il n'est pas validé. Toujours pas. Pour le valider, il faudra casser le niveau clé des 64 268, voire même la résistance des 64 464. Donc pour l'instant, on n'y est pas encore, mais on est vraiment à 2 doigts de le faire. Et ça passera bien évidemment, vous l'avez compris, par la cassure de ce range par le haut. En tout cas, de toute façon, le prochain mouvement sera issu de ce range. Et il est vrai que là, quand on prend les statistiques, on est dans une tendance haussière. Vous le voyez ici à chaque fois, là, hop, depuis maintenant le 6 septembre, on est dans une tendance haussière, les points bas sont de plus en plus hauts, les points hauts sont de plus en plus hauts, tendance haussière. Et en général, bien sûr, dans une tendance haussière, les ranges ont tendance à casser par le haut. Donc effectivement, on va voir si une nouvelle fois ça va être validé ou si malheureusement on va casser ce range par le bas. Suspense, mais le prochain mouvement pourra effectivement partir de là. N'oubliez pas de venir me suivre sur Twitter pour recevoir toutes mes news, toutes mes actualités. Et n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum pour donner un maximum de force à ma chaîne YouTube. Même le dimanche soir, je suis avec vous pour vous faire des points rapides. Donc ça mérite de la force. Passez un excellent dimanche soir. Je vous donne rendez-vous demain matin à 8h. Ciao, ciao!